C'est Ferreira Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nouveau débrief de la 12e journée de Ligue 1. Monaco qui se déplaçait à Geoffroy Guichard à Saint-Etienne. Et Monaco qui s'est incliné malheureusement 1-0. Et avec moi pour débriefer cette rencontre, il y aura Adrien. Salut Adrien. Salut Rome, de retour après mon petit passage chez Malaise TV, entouré des deux gros. Donc voilà, de retour pour un débrief de défaite qui me colle à la peau, décidément. Oui, c'est vrai que t'as eu ce petit intermède. Intermède, ouais, exact. On reprend la magie de la coupe. On reprend les bonnes habitudes. Mais avec toi, il y aura aussi Patrice qui, lui, pour le coup, un peu comme moi, restait plutôt sur des bons débriefs. Aussi parce qu'on n'avait pas fait celui de Montpellier. Bah exactement, vu que celui de Montpellier a été zappé, du coup, on était sur une bonne série tous les deux. Soit un peu plus. C'est vrai que c'était plus simple, ouais. C'est bien de squeezer les défaites. Ça aide. C'est vrai que ça aide un peu. Bon, voilà, messieurs, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et dans le match. Et comme vous en avez maintenant l'habitude, vos 3 points. Et je vais te demander, Adrien, de commencer. Mon premier point concerne plutôt la triste rencontre auquel on a assisté avec deux coachs frileux. D'une part, Puel à domicile qui concrètement aligne un 11 très, très fébrile, enfin on va dire avec peu d'ambition, il n'y a pas de véritable neuf. Après, il faut dire, il y avait beaucoup d'absents aussi côté stéphanois, Mbila, Kazri qui était pas là, Perrin suspendu. Ouais. Donc il y a eu pas mal de remaniements, mais j'ai trouvé une équipe quand même faible, concrètement, et sans grandes ambitions dans le jeu. Et d'un côté, Jardim qui a été pas très très inspiré non plus, surtout en termes de réaction en seconde mi-temps. Mon second point concerne la créativité, et donc ça rejoint aussi un peu à la triste rencontre. Effectivement, il y avait pas mal de déchets et un manque de créativité au milieu criant. Bien que Golovin soit là, il y a une mauvaise utilisation du ballon, et en seconde mi-temps, quand on a cherché à allonger, on a bien vu que l'absence de Slimani se faisait ressentir, parce qu'on est incapable d'allonger et de chercher un joueur devant en tout cas. Et le troisième point, c'est nos pistons défaillants, aussi bien Gilles Diaz que Gelson, qui fait un match catastrophique. Patrice. Mes 3 points, le premier c'est l'absence de Slimani qui se fait lourdement sentir. On a clairement manqué de création. Mon deuxième point, c'est l'impact physique qu'a su nous mettre Saint-Etienne du moment que Aoulou est rentré. Et là, du coup, c'est plutôt l'absence de Bakayoko qui nous a fait du mal dans le match. Oui. Et mon dernier point, ce sera les choix de Jardim pendant le match, qui, à mon goût, était vraiment très défensif, qui fait un changement de poste pour poste en attaque, et après il fait entrer deux défenseurs, alors qu'il a Boschilla sur le banc et Henry, théoriquement, qui pourrait aussi jouer s'il n'y avait pas des petits soucis extra-sportifs. Oui, rappelons qu'Henry n'était pas dans le groupe. Dans le groupe. Nico. De mon côté, le premier point, ça sera Bakayoko. Alors évidemment, c'est aussi mon petit chouchou, mais c'est aussi parce qu'on en parlait après le débrief de Rennes, que s'il y avait bien un joueur quand même qu'il fallait pas qu'il soit absent, parce qu'on avait vraiment personne pour le remplacer, c'était bien lui. Et malheureusement, ça s'est un peu vu ce soir. Alors c'est passé contre Marseille, mais parce que Marseille aussi, tant qu'ils mettront Strootman au milieu de terrain, tu peux te permettre de pas avoir un très gros pendant en face. Mon second point, ça sera le retour. J'ai mis des doubles mi-temps. Ce que je voulais dire par là, c'est le fait que moi j'ai trouvé que la première mi-temps était plutôt correcte, qu'on a essayé de proposer des bonnes choses. Il n'y a pas eu d'énormes vraiment situations, mais dans le jeu c'était plutôt intéressant. Par contre, la deuxième mi-temps est vraiment d'un très très faible niveau, et on a fini par se faire punir. Et mon troisième point, évidemment, vous en avez l'habitude, c'est un point qui n'a rien à voir avec le match, et ce sera mon dernier point, évidemment, Coupe du Monde de rugby.
Voilà, merci les Box d'avoir battu les Anglais. Merci, parce que sinon on en aurait eu pour 4 ans et ça aurait été terrible. En plus, je suis content parce que c'était mon petit pronostic et je suis content pour Colby. Voilà, messieurs, on va maintenant passer à la composition d'équipe. Une compo, Patrice, comme on l'a dit dans nos points, il manquait Bakayoko, il manquait Slimani. Donc c'était les deux vraies grosses interrogations qu'on pouvait avoir pour qui allait les remplacer. Oui, on peut potentiellement rajouter le choix entre Gilles Dias et Ballo Touré. Il y a eu quand même pas mal de changements entre les deux, de permutations, mais bon, ça fait quelques temps que Gilles Dias a l'air d'être le titulaire, donc il n'y a pas trop non plus de surprise à le voir titulaire. Et après, concernant les deux joueurs que tu as cités, paraît été assez clair que ce soit Baldé qui semble être l'option numéro 3 en attaque qui soit titularisé. Par contre, c'était moins simple au milieu de terrain, étant donné qu'on avait aussi Fabregas qui pouvait jouer. Et c'est plutôt Benjamin Henrique qui a été titularisé. Oui, c'est ça, c'était le retour d'Henrich qui du coup semble ne plus être mis au placard, parce qu'on avait des petites questions sur ça, je sais pas, ouais. Je pense que c'est certainement dû à la pénurie finalement au milieu, parce qu'entre Fabregas, la gêne ressentie lors du match face à Marseille, je rappelle qu'il était sorti au bout de 15 minutes, même pas, un tout petit peu moins, et l'absence de Bakayoko, Henrique s'est obligé d'assurer l'intérim au milieu en tout cas, et il enchaîne une deuxième rencontre du coup en moins de 4 jours après avoir été placardisé. Et justement, vous en avez parlé dans vos points sur les choix qu'a pu faire Jardim, mais quand on voyait le banc, moi dès que j'ai vu le banc, il y avait quand même 4 défenseurs sur le banc, dont 3 latéraux. Donc déjà, ça permettait quand même pas grande possibilité en cours de match, Adrien. Ouais, et d'autant plus que tu remarques qu'Henrique, qui est un latéral, voire même défenseur central, occupe une milieu. Donc oui, c'est dû pour moi à cette absence de milieu, et ça rejoint également le deuxième point, le manque de créativité. Après, c'est dû uniquement à la présence de ces 3 joueurs ensemble qui correspondent pas, j'irai pas jusqu'à là. C'est une animation globale, mais voilà, c'est vrai que sur le banc, il y avait pas grand-chose. Il y avait Bosquilia en offensif, Augustin, et je crois que c'est tout. Oui, parce qu'après, il y avait les 4 défenseurs, et puis... et le gardien, Souba. Et puis Souba, évidemment, oui, sur le banc. Donc voilà, une composition qui était plutôt logique, comme tu l'as dit, Patrice. On pouvait juste se questionner, est-ce que Augustin allait être, entre guillemets, récompensé de sa bonne prestation en coupe? Baldé semble avoir les faveurs de Jardim. Vu sa prestation de ce soir, on pourrait y revenir. C'est pas assuré qu'en cas de non-retour de Slimani, Augustin soit à son tour titulaire, même s'il n'a pas non plus fait une rentrée extraordinaire. Il n'y a pas de hiérarchie clairement définie, en tout cas, ça c'est sûr. Non, je pense pas, je pense pas, mais bon. Entre Baldé et Augustin? Non, enfin, après... il semble avoir Baldé semble avoir une légère avance, mais avec ce soir, enfin, avec la semaine qui vient de se dérouler, je pense que son avance, qui déjà devait pas être énorme, a bien dû fondre, quoi. Disons que le crédit qu'il a obtenu... disons que le crédit qu'il a obtenu, c'est plus par rapport à ses entrées, qui des fois pouvaient paraître convaincantes. Là, ça fait 2 fois qu'il est titulaire, et je pense 2 fois où il perd pas mal de points. C'est ça. Bon, on peut même dire 3 fois qu'il est titulaire, et 3 fois où c'est pas bon. Ça avait déjà été le cas à Reims. Oui, si tu rajoutes ce match-là. À chaque fois qu'il a été titularisé, ça n'a pas été bon, alors que justement, quand il fait des entrées en jeu, c'est beaucoup plus intéressant. Donc justement, maintenant la rencontre en tant que telle, messieurs, comme je l'ai dit, une première mi-temps que moi j'ai trouvé plutôt agréable. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Adrien, de manière globale de cette première mi-temps. C'est vrai que j'étais plutôt confiant, d'une part, vu la faiblesse de Saint-Etienne et la qualité de jeu proposée. Et d'un côté, nous, je trouvais que ça y est, le 3-5-2 était assimilé, tenait la route, il y avait des sorties de balles intéressantes, on arrivait à se projeter vers l'avant. Il y avait en tout cas plus de maîtrise. Ça se voit qu'il y avait une équipe qui était plus en maîtrise que l'autre. Pour autant, on a réussi à se mettre en difficulté tout seul comme des grands. À plusieurs reprises, que ce soit suite à des erreurs de Gelson Martins ou de Keita Baldé. On a quand même eu 2 petites frayeurs. Saint-Etienne
on va dire, se créer des occasions uniquement sur des erreurs monégasques. Nous, de notre côté, hormis la première occasion qui fait suite à une perte de balle stéphanoise dans leur camp, on a quand même réussi à être serein dans le jeu. Moi, je trouvais vraiment que c'était encourageant le 3-5-2 et j'étais confiant, comme je vous le disais, et je me disais qu'en en deuxième période, on allait pouvoir faire le trou si Saint-Etienne maintenait ce niveau de jeu. Même son de cloche de ton côté, Patrice, on peut rappeler quand même en première mi-temps, on a quand même eu 2-3 situations par Ben Yedder ou cette frappe également de Adrien Silva qui était très belle. Oui, je rejoins Adrien, on fait une très bonne première mi-temps, bien dans notre match, on fait tout de suite du pressing haut, donc comme on vient de le dire, d'apporter rapidement une première occasion. En face de ça, Saint-Etienne nous répond par plus un jeu physique et fait énormément de fautes, mais n'arrive pas du coup à se procurer d'action ou même à tenir le ballon. Et les seules occasions qu'ils ont eues, c'est sur 2 erreurs que nous on a faites. Et nous, de notre côté, on a réussi à développer notre jeu, à se procurer des occasions. Malheureusement, on a trop souvent soit pas cadré, soit fait des frappes directement sur Ruffier, parce qu'il n'a pas non plus fait des arrêts extraordinaires, Ruffier, ça a toujours été sur lui. Oui. Mais suite sur cette première mi-temps, on reste vraiment très confiant, parce qu'on n'a pas l'impression que Saint-Etienne est dangereux, sauf si on leur donne les occasions, même si on sait très bien que Monaco le fait quasiment à chaque match, hein, et qu'on prend des buts comme ça très régulièrement, mais on a vraiment l'impression qu'on a le dessus sur ce match et qu'on se procure beaucoup d'occasions, qu'on arrivera du coup, comme régulièrement, à prendre l'avantage. À prendre l'avantage, et pour venir sur un de tes points, Adrien, tu pourras également un petit peu empiéter sur la deuxième mi-temps, mais c'est au niveau des pistons défaillants, et clairement dans cette première mi-temps, autant on peut trouver que l'ensemble est assez cohérent, autant il y a quand même beaucoup au final d'erreurs techniques qui vont venir de nos 2 pistons. Alors Gelson, c'est plus cette grosse erreur défensive. Sur le plan défensif, ouais, effectivement. Et Diaz, ça va plus être offensivement avec un gros nombre de ballons perdus. C'est exact. Beaucoup de déchets, un manque de justesse en fait dans les passes, même pour des passes à 1 ou 2 mètres sur ses partenaires, elles ont toujours été interceptées. Il y a énormément de gâchis de la part de Gilles Diaz, qu'on voit beaucoup. Alors certes, on le voit beaucoup, il touche énormément de ballons. 42, il me semble, à la mi-temps, c'est le deuxième joueur sur le match, toute équipe confondue. Oui, ça a joué pour beaucoup autant, de ce côté-là. Oui. Il en gagne 10, il en perd 13, mais il y a beaucoup de passes ratées. Alors on se souvient peut-être un peu défensivement, ça semblait un peu tenir la route, parce que je me rappelle de cette action avec le tag sur Amouma et la remontée un peu folle. Et même sur cette remontée, il va faire une passe un peu dans le dos à Gelson, ce qui coupe le contre, il n'y a aucun centre réussi. Enfin voilà, moi c'est vrai que Gilles Diaz sur cette première période, alors certes on le voit beaucoup, mais j'ai été très déçu et un manque de justesse technique affolant. Et de l'autre côté, tu l'as dit, Gelson, c'était plus sur le plan défensif parce qu'il a failli nous coûter très très cher. Après Gelson, on sait qu'il est entre guillemets un petit peu sacrifié à ce poste-là, quoi. C'est que on continue de mais le ces mettre. dernières sorties, elles paraissaient un peu plus cohérentes. Oui, c'est vrai. Il tenait un peu mieux ce rôle. Et pour moi, dans la hiérarchie, je mets toujours d'ailleurs Gelson devant le petit Ruben carton rouge Aguilar. De toute façon, là, il est reparti pour 2 matchs. Hein. Là, il est voilà. Donc minimum, c'est sûr qu'il a déjà eu un carton rouge, c'est vrai, possible qu'il ait l'aggravé. Oui, puis en plus, il a peut-être eu quelques mots, quelques gestes d'humeur en sortant qui vont peut-être pas plaider aussi en sa faveur devant la commission. Donc oui, on peut peut-être s'attendre à 3-4 matchs. Allez, 3+1, allez. On va partir sur ça, mais c'est vrai que oui, après Gelson, il y a surtout, tu parlais défensivement, mais c'est vrai qu'il y a surtout cette énorme bourde en défense où je sais pas, il essaie peut-être de la jouer un peu facile, de faire une talonnade, je sais pas trop. Ouais, de se l'emmener externe ou de la remiser. C'est d'ailleurs, il le fait souvent ça, hein, et je trouvais qu'il s'en sortait plutôt bien. Et d'ailleurs, c'est sur l'un de ces domaines où il est le plus fort, à savoir peut-être la technique. Ou ses premières prises de balles un peu déroutantes, là il s'est complètement cagué, quoi. C'est ça. Après, bon, sur le reste de la mi-temps, Saint-Etienne avait quand même plus tendance à... Déjà, on en a bien parlé quand même, à peu attaquer et à peu faire de choses. Un bloc très très bas. Et à quand même attaquer un petit peu plus de l'autre côté, donc...
D'ailleurs, au final, cette action-là, c'est un centre qui vient de l'autre côté. C'est pas une action. Ouais, sur un contre, ouais. C'est pas une action qui vient directement de son côté. En tout cas, voilà, la mi-temps s'achève. Le score est de 0-0. Monaco est plutôt bien dans la rencontre. Malheureusement, la deuxième mi-temps, Patrice, va être tout autre. Puel va ajuster tactiquement 2-3 choses. Et surtout, les Stéphanois vont être beaucoup plus présent au milieu de terrain et nous de notre côté on va complètement plonger à l'image peut-être d'un Heinrichs que moi j'avais trouvé très intéressant en première mi-temps et qui hormis le but où il est quand même fautif au départ a sombré peut-être un petit peu physiquement au fil de cette rencontre. On sait qu'il lui manque quand même un petit peu de rythme peut-être. Bah oui, c'est vrai qu'il a très peu joué cette saison, et du coup là, on le fait enchaîner tout de suite de titularisation, même s'il juste avant, il avait fait une entrée en jeu, mais bon, on a déjà vu que physiquement c'était dur. Donc oui, je pense que surtout faire 2 matchs complets en l'espace d'une semaine, ça doit pas être simple pour lui, et ça s'est vite senti sur ce match. Ouais, il était rentré contre Rennes justement, mais au poste de piston droit, il avait suppléé Aguilar puisque Gelson était suspendu. Henriks, Aguilar qui n'avait pas pris de rouge, hein, c'est à noter. Non, ouais. Mais qui était totalement à court de forme et il était sorti à la 60e, mais Henriks a fait une rentrée exécrable. Là, la première mi-temps, je suis d'accord avec toi, Rome, elle était quand même assez intéressante de la part d'Henriks. Un volume de jeu intéressant. Après, en deuxième, ouais, voilà, ça s'est effondré et il est d'ailleurs fautif un petit peu quand même, on va pas se mentir, sur le but stéphanois. Alors justement, ce but, Patrice, on va en parler, et apparemment Jardim vient de déclarer qu'il y avait faute au départ sur Heinrichs. Alors je sais pas si vous avez bien l'action en tête, mais c'est vrai que je me suis un petit peu posé la question aussi. Alors encore une fois, ça aurait fait polémique si on était revenu à une faute 40 mètres plus haut sur le terrain, mais déjà première question, y avait-il faute ou pas selon vous, et pouvait-on revenir réellement au milieu de terrain où Heinrich fait-il tout simplement une grosse erreur et ensuite est un petit peu bousculé, mais c'est surtout son erreur initiale qui crée sa perte de balle. Si y a faute, oui, on peut revenir pour faire annuler le but, comme on a bien vu que ça a été fait avec nous. C'est possible. Tu reviens sur un s'il y a faute, mais après. Mais techniquement, ils peuvent le faire. Hein. Ça, c'est déjà vu l'année dernière. Techniquement, ils peuvent le faire. Il faut prouver qu'ils peuvent le faire. Après, pour moi, là, sur l'action, il y a pas faute, quoi. Voilà, non, mais. Aoulou s'impose physiquement, peut-être un peu trop physiquement, mais pas illégalement. Et pour moi, il n'y a pas faute. Voilà, c'est Heinrich qui fait une perte de balle parce qu'il est pressé assez haut par Aoulou, et après, s'ensuit un but. Alors après, s'ensuit un but, Adrien, s'ensuit aussi un Clemerson en grande difficulté en 1 contre 1 comme souvent. Ouais, pas loin même de provoquer le penalty. Moi, je pensais clairement que Amouma allait s'effondrer parce que d'ailleurs c'est une très belle plongeuse, Amouma, hein, il est réputé pour ça. Jemerson prend le risque, hein, il fait un tacle pas du tout maîtrisé et en aucun cas il est près en tout cas du ballon ou du moins il va le toucher. Amouma enchaîne avec une frappe sur laquelle le compte sort bien d'ailleurs et la dévie. Malheureusement, elle prend une trajectoire, elle va revenir dans l'axe de la surface où Bouanga a suivi. C'est bien la première fois où on voit 3 joueurs stéphanois présents dans la surface. Et ça a fait la différence, directement. Bouanga n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les buts vides. Ouais, ça, moi, j'appelle ça un but FIFA, pour ceux qui jouent à FIFA. C'est les buts un bien petit énervants. Rageant. C'est les buts bien énervants où ton gardien la repousse dans l'axe et ton défenseur est pas là et le mec marque dans le but vide. Ça arrive assez fréquemment, mais comme quoi ça arrive aussi dans la réalité. Voilà, malheureusement, Monaco, donc, qui se retrouve mené 1-0 et là, on va pouvoir parler aussi de vos points sur Jardim, messieurs. Mais en même temps, comme on l'a dit, Patrice, pas grande solution non plus sur le banc, quoi. Non, malheureusement, la seule solution offensive qu'il y avait, hormis Augustin, bien sûr, mais Augustin, qui a été assez rapidement utilisé pour faire un remplacement poste pour poste, c'était Bachir. Jusqu'après, on n'a que des latéraux ou Maripane qui est un défenseur central et Subasic. Donc finalement, il n'y a pas grand choix, mais pour moi, le choix quand tu cours après le score et que tu veux recoller, c'est de faire entrer tes joueurs offensifs.
Ah, Boris ne serait pas d'accord avec toi. C'est pas parce que t'es mené au score J'ai que pas tu dit dois qu'il en fallait payer. mettre un attaquant de plus dans la surface, mais Oui, par oui. exemple mettre un milieu de terrain alors que c'est justement le point défaillant sur ce match parce que Saint-Étienne nous bouffe physiquement, c'est peut-être de rajouter un milieu de terrain Oui, et de mais supprimer un défenseur central. Parce que la tactique de Puel, que justement t'en as parlé tout à l'heure, à la mi-temps, ça a été sur son 3-4-3, c'était d'écarter ces deux ailiers et de faire redescendre Amouma pour qu'il soit au milieu de terrain plutôt qu'il soit devant. Ce qui fait que nos trois défenseurs centraux se retrouvaient en fait seuls, parce qu'il y avait quasiment personne dans la surface. Ouais. Au final, il y avait beaucoup de monde au milieu de terrain pour les Stéphanois pour récupérer le ballon. Alors que nous, du coup, on était en sous-nombre. Et en plus, on n'avait pas Bakayoko pour mettre cet impact physique et on se faisait complètement manger. Donc t'aurais Et fait. quand bien même tu veux faire rentrer Bosquilla au milieu, en aucun cas ça répond. C'est une réponse au défi physique imposé par les Non, Stéphanois. ça, on ne peut pas le faire. C'est une autre alternative qui aurait pu être intéressante. Bon, on a vu Bosquilla, je crois. Non, on n'a pas terminé un match avec Gilles Dias et Bosquilla au milieu. On n'avait plus de récupérateurs, plus rien. Je sais pas, je me demande si c'était pas contre Marseille, ou il me semble que Bosquilla rentre même pas contre Marseille. Mais j'ai déjà vu ce cas de figure. Effectivement, est-ce que l'idée ça aurait été de sortir un Henriks par exemple et tout simplement apporter un nouveau profil un peu plus créatif, hein. Ça renvoie à mon point sur le manque de créativité, en tout cas de la part de nos joueurs au milieu de terrain. Voilà, ça aurait pu être une alternative, effectivement, même si Baldé mérite complètement de sortir. Oui, sur et ce donc, changement-là, il n'y a pas. Oui, le de poste grand- combat, c'est pas déconnant. c'est plus par la suite, effectivement, Mais c'est où vrai tu que- peux réajuster tactiquement. Même si on Tu verra peux que Jardim passer- l'a fait, hein, parce qu'il repasse en 4-4-2. Mais, Pour moi, c'est soit tu repasses en 4-4-2, mais du coup en losange, parce que du coup, tu sors un de tes défenseurs centrales et tu fais entrer Boschilla, et du coup, tu joues avec Boschilla en 10 et Silva en 6. Soit tu choisis de jouer avec trois attaquants, et dans ce cas-là, tu gardes Baldé et tu fais remonter Gelson Martin pour qu'il fasse les deux attaquants sur les ailes. après, ouais, c'est vrai que le losange aurait quand même été un sacré pari de le lancer comme ça, un Oui, peu après, c'est juste pour déséquilibré mettre avec du monde dans ouais, le ouais, terrain dans pour essayer de. l'entrejeu. Ouais. Bien sûr, c'est pas. Après, on l'a jamais joué, c'est sûr. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, pour synthétiser tout ça, on a vraiment perdu ce Le fil. combat. Ouais, et puis Et puis le fil du match, on s'est laissé endormir, je trouve aussi. Un petit peu, peut-être, ouais. Complètement, même par Saint-Etienne, qui eux se sont réveillés petit à petit, se sont montrés plus dangereux. En seconde mi-temps, quand même, on va dire, ils sont au-dessus. Nous, à part l'occasion en tout début de seconde mi-temps sur le centre, sur la praline de Golovin, que Baldé tente de reprendre de la tête, ça passe juste au-dessus. Mais concrètement, c'est la seule occasion qu'on a de la mi-temps avec une frappe de Silva à la fin. C'est Saint-Etienne qui mène au point en tout cas sur cette seconde période. Ouais, il y aura aussi une belle situation pour Golovin de la tête. Ah oui, c'est vrai, ouais. Où Il quand fait une même frappe aussi un peu écrasée qui va directement dans les bras de Ruffier. Il est un petit peu seul. En tout cas, il y a vraiment C'est vrai que la tête, il y a mieux à faire, ouais. De mieux la faire. En tout cas, voilà, comme on l'a dit, Augustin va rentrer à la 65e et Aguilar va lui rentrer à la place de Gelson à la 69e. Et il va y avoir quelques minutes après, peut-être pas, parce que c'était pas non plus un penalty, un petit tournant dans le match. Non, mais c'est un rouge. Augustin, voilà, non mais c'est un rouge. Augustin. Mais ça fait un jour de moins, ça change beaucoup de choses. Augustin lancé en profondeur et faute du défenseur stéphanois dont je n'ai plus le nom. Wesley Fofana, Fofana, ouais. ton copain Clermontois. Non, c'était Fofana, ouais, le petit jeune. Arrête de dire parce que les gens ils vont vraiment croire que je suis pour Clermont. Hein. je suis toulousain, bordel de merde. Donc sinon, carton rouge et au final ça va être révisé à la VAR pour un hors-jeu minuscule. Pour un hors-jeu lunaire, tout simplement. Ils sont vraiment sur la même ligue. Là. Je vois même pas comment ils arrivent à dissocier. Pour un hors-jeu finalement football nouvelle génération, quoi, ce qui nous attend. C'est-à-dire que maintenant ça va grappiller pour rien. Au niveau des pieds, c'était parfait l'alignement. Ce serait donc peut-être une épaule qui se glisse devant la ligne. Enfin bref, c'est terrible. Voilà. Après, en soi, ils reviennent sur cette décision, mais comme le disait Patrice, ça reste quand même un tournant, puisqu'il restait 20 minutes derrière. Oui. Saint-Etienne à 10 contre 11. Bon, il y avait moyen de mettre la pression, très clairement.
Après, on saura jamais ce qui se serait passé, évidemment, mais ouais, c'est peut-être un petit peu la limite des lignes, en l'occurrence. Moi, encore une fois, je suis pour la VAR et c'est pas cette décision qui me fera changer d'avis. Après, c'est peut-être plus problématique l'utilisation des lignes. Voilà. En rugby, sur les passes en avant, ils mettent pas les lignes pour voir s'il y a en avant ou pas. D'ailleurs, l'essai sud-africain aurait été refusé, sinon le premier hier, alors que dans l'esprit, il y a pas en avant. Peut-être qu'aussi sur les hors-jeux, pas forcément utile de mettre les lignes, parce que ça peut donner ce genre de hors-jeu pour quelques centimètres, qui, dans la règle pure, y est, mais qui, c'est vrai, est un petit peu problématique quand ça se joue à si peu. Peut-être, voilà, juste avoir juste le plan télé, et 99% du temps, ça va suffire à voir s'il y a hors-jeu ou pas. Il y a eu le même cas hier pour Liverpool, qui eux ont réussi à s'en sortir malgré tout. Oui. Et il y a eu un but refusé aussi C'est vrai, Firmino, ouais. de Firmino, exactement le même, une ligne très légèrement devant l'autre. C'est peut-être un petit peu la limite. Encore une fois, il y a des ajustements à faire et ça en fait peut-être partie. Maintenant, si le hors-jeu n'avait pas été sifflé, c'est les Stéphanois qui auraient crié au scandale. Donc bon. Ouais. Ouais. Si. C'est pas si criant que ça, mais bon. Bah, si, c'est toujours pareil sur les réseaux et tout. De toute façon, à partir du moment où c'est ton équipe qui est en place, t'es toujours un petit peu de mauvaise foi. Voilà. Enfin, je veux dire, pour les Gallois, il n'y avait pas en avant. Pour les Français, il y avait en avant. Encore une fois, en rugby, et c'est toujours le même débat. À partir du moment où il y a de la mauvaise foi, tu peux pas. Ouais. Mais scène assez cocasse, finalement, puisque le joueur est expulsé en direct par l'arbitre, et puis, il va revenir sur la pelouse. Voilà. Il va revenir sur la pelouse, et à partir de là, Monaco, comme on l'a dit, qui va pas se procurer grand chose. Voilà, va y avoir cette tête de Golovin, cette tête de Golovin. Et en finale, on va terminer le match sur sur la petite cerise, l'expulsion Patrice de Aguilar, et qui est aussi un petit peu livré à lui-même par une défense qui n'était plus là, tout simplement. Oui, par un après, Jemerson fautif, ça excuse pas son geste après. Non, ça excuse pas, mais bon. C'est-à-dire, il sait qu'il est dernier défenseur et il sait que. C'est moins grave que sa faute contre Metz. Contre Metz, ouais. Oui, c'est sûr. Mais en 8 apparitions, du coup, je crois 5 comme titulaire. Aguilar, c'est quand même deux cartons rouges. Il joue pas tant que ça. Pour l'instant, c'est un début de saison raté. Je pense pour lui, personnellement, il doit mal le vivre. Il est benché à toutes les rencontres, enfin, sauf contre Marseille où il y avait une grosse rotation même. Mais voilà, là aussi c'est pareil. Aguilar, donc deuxième rouge. Avant ça, on n'en a pas parlé, mais là la VAR a servi puisque Aoulou nous marque un but splendide, un petit piqué pied gauche incroyable, surréaliste. Les belles heures de la Méno. De toute façon, le hors-jeu avait été signalé. Ouais. Mais un petit piqué très sympa sur le compte. Et donc, ouais, on sait que ça entérine pratiquement tous les espoirs. On en termine à 11 contre 10. C'est la 90e. Il y a d'ailleurs un beau coup franc emboté par Boudbouz que le compte va chercher. Oui, exact. Et puis ensuite, cette frappe de Silva qui passe pas loin. Et puis à la toute fin, on termine avec un corner qui finalement ne sera pas joué. En tout cas, on venait tout juste d'arriver. Enfin, c'était la 4e tout juste. Mais bon, avec cette histoire d'expulsion, et puis même le jeu veut que tu laisses quand même. Enfin bon, bref. On va pas chipoter, mais bon. Bah non, c'est triste. En tout cas, c'était. En fait, je suis surtout d'accord parce que tu me l'as rappelé, parce qu'on en parlait avant l'émission, du fait qu'il y avait eu le carton rouge pendant le temps additionnel, du coup, voilà, on aurait dû faire un peu plus que 4 minutes. Sinon, à partir du moment où les 4 minutes sont atteints, qui est corner, encore une fois, si on marque, c'est les Stéphanois qui vont crier au scandale parce qu'on a marqué à la 94e et 45 secondes alors qu'il y avait que 4 minutes. Il faut toujours se mettre un petit peu des deux côtés, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a ce carton rouge qui fait quand même perdre un petit peu de temps, on peut penser que oui, le corner aurait dû être tiré. Après, de toute façon, vu comment on les tire, les corners, j'ai envie de te dire. Ouais. On était assez serein, je pense, sur le fait qu'il n'y aurait pas de but. Et en tout cas, pour revenir rapidement à Aguilar, on en avait parlé dans notre émission pronostic, il y avait cette catégorie de pire recrue. Pour le moment, il tient bien la corde.
Ouais, je Parce crois que ceux qui jouent pas, c'est Damien qui l'a placé en pire recrue, je crois, hein. Je sais, peut-être, je ne sais. Non, 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 vous avez tous mis Augustin, hein. Moi, je suis Non, seul non. à avoir mis Maripane. Ouais, je voulais mettre Adrien Silva, mais tu me l'as empêché Oui, parce que très c'était pas une clairement. recrue. Bah, au final, bon, Mais il me semble que Damien met Aguilar. Il met Aguilar ou Maripane, mais il me semble qu'il a mis moi je mets Ruben, Maripane, ouais. c'est sûr, mais pour le coup, Maripane, c'est pas une bonne recrue, mais il joue pas trop non plus. Alors que Aguilar, c'est terrible, quoi, parce qu'en plus il joue. Donc là, il nous avait fait un match sympa en coupe avec un but un peu chanceux, mais un but et une passe décisive, même si c'est Augustin qui fait tout. Mais bon, là il est retombé dans le dur et bon, bah, comme on l'a dit, on le reverra pas avant quelques rencontres. En tout cas, voilà, Monaco qui était sur une bonne série globale avec ses 5 victoires en 6 rencontres. Malheureusement, qui n'y arrive pas encore une fois à l'extérieur. Il y avait eu cette lourde défaite à Montpellier. Ce coup-ci, elle est moins lourde, elle est moins évidente, mais elle arrive quand même et le résultat est le même. C'est 0 points au bout. Les prestats individuels maintenant, messieurs, on va alors très rapidement votre top. Bah, Ouais, le c'est compte dur. pour moi. Sur le but, il peut vraiment rien. En plus, il la sort déjà sur la première fois. Benoît. Derrière, il nous fait comme des arrêts qui sont vraiment de très grande classe. Oui. Et il nous permet de rester toujours dans le match finalement et d'avoir toujours un but d'écart au final et de pouvoir espérer d'aller arracher un match nul. Très difficile de sortir un top. Franchement, là, j'étais prêt à te dire, pour une fois, je ne mettrai pas de top, mais je lui avouer quand même qu'Adrien Silva au milieu, c'était convenable, c'était pas mal. C'est marrant parce que j'ai vu quelques tweets qui le démontaient. Ouais, Enfin, en l'occurrence, j'en ai vu Ouais, un. c'est marrant ça. C'est marrant, hein. Ouais. En l'occurrence, j'en ai vu qu'un seul, mais bon, je l'ai pas trouvé qu'il ait fait un super match, mais bon, de là à le trouver nul, j'étais pas non plus forcément Ouais, d'accord non, au avec final, ça. Moi, je suis assez d'accord avec Lecomte, et en plus, c'est pour dire aussi, Lecomte, en fait, c'est un peu le nouveau Benaglio, quoi. C'est-à-dire que Benaglio, avant qu'il devienne vraiment mauvais, a longtemps été l'homme du match, mais dans des défaites. Lecomte, malheureusement, c'est au moins la deuxième fois, je pense qu'il doit pas être loin d'être l'homme du match. Mais c'est encore une fois dans une défaite. Donc voilà, malheureusement. Mais c'est vrai qu'après sur le terrain, il n'y a pas. ouais, Pas très grand monde, difficile hein, de Ben Yedder, mettre un top. Et Ben puis, Yedder fait pas un ouais, mauvais non, match. absent. Non, moi, je trouve qu'il Ouais, fait pas un ouais, mais mauvais tu match. vois, il revient beaucoup trop bas pour chercher les ballons, tu vois. Ah oui, mais il n'y avait pas Slimani, donc Ouais, du coup, bah ouais. Il est orphelin. c'est ça, il était Et, orphelin. Le compte a été homme du match contre Reims, mais contre Montpellier. Donc le 0-0 et la défaite à Montpellier. Ouais, donc voilà. il en prend 3 quand même, hein. Ouais. Donc, C'était le moins pire en fait, c'est surtout ça, je pense. Ouais. Pour les médias, en tout cas, c'est lui qui avait eu les meilleures notes. En flop, par contre, là, je pense qu'il y a Allez-y. du monde, non? Bah, allez-y. S'il Je y vais en avait mettre, vraiment un à mettre au-dessus de tout le monde. Bah, C'est le Gelson. Ok, donc toi, ça sera ton Gels- flop. Ouais. Pour ma part, moi, ça plutôt Keita Baldé. J'attends beaucoup plus de lui que ce qui nous fait de très belles rentrées où il est décisif, où il nous fait voir un peu de volume de jeu et à chaque fois qu'il est titulaire, c'est une déception parce qu'on le voit absolument pas. Quoi. Il fait rien du tout. Le peu de ballons qu'il a, c'est des pertes de ballons où ils font se tête baissée dans les défenseurs pour vous faire des pertes de balles. C'est pas. Ouais, le pire, c'est sa perte de balle en première période. Ouais. Vraiment un comportement de petit branleur en plus, où il attend le duel. Et au moment de faire la passe, jamais il a levé la tête, jamais il a pris l'information et il fait une passe comme ça, en se disant ça va aller de l'autre côté. Et puis c'est intercepté. Et ça, c'est encore Bouanga qui était dans le coup. Ouais. Ça a failli nous porter préjudice. Ouais. Moi, je mets Gelson parce que j'étais très déçu, mais c'est sûr que. Pour moi, il est limite ex-aequo avec Baldé. Ouais, moi je suis assez d'accord sur la globalité de la rencontre, en tout cas du temps de jeu qu'il a eu. J'avais mon cœur balance entre Baldé et Dias. Et sinon, plus au niveau des grosses boulettes, même si à côté de ça, il avait fait une bonne première mi-temps, c'est Jemerson, parce que le but, il est quand même assez limite quand même sur son intervention pour pas dire complètement à la rue. Et le carton rouge que prend Aguilar, c'est aussi lui qui se fait enrhumer au début. Donc c'est deux grosses erreurs qui coûtent très cher, quoi. Donc voilà. Le reste de l'équipe maintenant, messieurs, bon, Lecomte, on en a parlé, il a été très bon.
Les Pistons, on en a parlé aussi parce qu'ils ont été absents, que ça soit Diaz Il va vraiment falloir un piston gauche bientôt. et Gelson Martins. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la défense centrale. On en a pas trop parlé. Bon, je viens de parler de Jemerson. Donc à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, est-ce que vous avez surtout des choses à dire sur les deux autres, à savoir Glick et Badiachil, ou Benachil pour les intimes? Alors, Glick fait pas un match dégueu. Malheureusement, sur le but, il a un manque de réussite parce qu'il intervient quand même sur un joueur stéphanois. Il tacle, mais elle est déviée, ça rebondit. Enfin, ça devient limite une superbe passe en fait pour Amouma qui est lancé et qui s'en va enrhumer Jemerson. Mais au-delà de ça, il était plutôt présent pour Dans son son retour. Ouais, voilà. Ouais. C'est-à-dire que Toujours un peu à la limite, mais Oui. mais ça allait. Contrairement aux précédentes prestations, j'ai trouvé pas mal. Oui, moi je trouve qu'il est mieux quand même depuis 2-3 rencontres. Encore une fois, dans son style, hein. C'est-à-dire que ça fait pas de détails. Après, il manque encore. Et c'est peut-être là où s'il arrive un jour à revenir à son top niveau, l'impact quand même énorme qu'il avait offensivement. La première saison où quand même il nous avait marqué je sais pas combien de buts, peut-être 5-6, peut-être 5-6, faut peut-être pas non plus abuser, mais c'est plus le cas quoi. Donc Il a plus marqué depuis très très longtemps. Hein. Je peux même pas m'en souvenir. Pas depuis très L'année longtemps, dernière, je suis voilà, pas quoi. sûr qu'il plante un pion. Alors qu'on s'en rappelle de ses nombreuses têtes ou de ses ballons repris au Même deuxième je poteau. me souviens d'un match à Saint-Etienne où sur il des marque. coups francs de Lemar, voilà, c'est Geoffroy, ça. d'ailleurs. Sur des coups francs de Lemar au second poteau, il en a marqué au moins 2 comme ça du plat du pied. Évidemment, son but en Ligue des Champions à la dernière minute, bon, un coup de chance exceptionnel qui est parti en pleine lucarne, mais bon, elle était partie en pleine lucarne. Mais voilà, bon, il y a un peu de mieux, mais ça reste encore moyen. Patrice Badiachil, qui lui, par contre, semble un peu plus consistant qu'il ne l'était, et c'est une chose que je lui reprochais beaucoup. Pour le coup, je le vois plus trop faire d'énormes erreurs. J'ai trouvé que c'était un très bon match, très très serein, fait une très bonne lecture du jeu pour faire des interceptions. Bon dans le jeu aérien, il prend quasiment tous les ballons, couvre de mieux en mieux Gilles Diaz, assez utile quand même. Hein. Non, je trouve qu'en ce moment, il est en train de revenir un peu à un niveau comme on l'avait vu dans ses premiers matchs où il avait été utilisé l'année dernière. Et tant mieux, parce qu'on en a besoin aussi qui sécurise la défense. Qui est sorti d'ailleurs remplacé par Ballo Touré et opéré donc au changement de système de la part de Jardim, repasser en 4-4-2. Exactement. Le reste de la composition, Henrix, on en avait déjà parlé, je pense, messieurs. Hein, première des mi-temps en seconde, intéressante, mais un petit peu écroulée en seconde. Et puis évidemment, cette perte de balle qui va faire mal, même s'il n'est pas le seul fautif. La perte de balle fait mal au milieu de terrain. Même sa première mi-temps, hein, pour moi, elle se résume au 1-2 à la fin de la première mi-temps avec Ben Yedder et à sa frappe au début de match, parce qu'après, j'ai même pas quand même, il se projette vers on l'avant, il provoque des fautes. Ouais, moi je l'ai trouvé intéressant, ballon au pied, dans la projection, il a obtenu 2-3 coups francs. Encore une fois, c'était pas une mi-temps extraordinaire, mais elle était c'était encourageant, prometteuse, voilà, encourageant. Je pense que ça peut s'il arrive à nous réitérer ce genre de performance sur plusieurs matchs et surtout sur 90 minutes, ça peut devenir un joueur, pourquoi pas, intéressant en fait, à mettre au milieu de terrain avec Bakayoko, un peu comme c'était fait avec Fabinho et Bakayoko, encore une fois. Le problème d'Henrix, c'est que, bon, certes, il n'a pas énormément joué chez nous, mais à chaque fois qu'il a joué, il n'a jamais été constant. C'est-à-dire que dans un match, il y a toujours des trous d'air où il disparaît, où il est pas bon. Il n'arrive pas à être régulier. Il l'a jamais été sur 90 minutes. Je pense que son gros problème. Peut-être qu'au milieu de terrain, ça sera un peu mieux. Après, il n'a jamais eu non plus trop de continuité dans les rencontres et dans le temps de jeu. Donc, à voir en tout cas. Voilà, une première mi-temps intéressante et une deuxième mi-temps plus problématique. Maintenant, on va passer aux 2 derniers joueurs offensifs dont on n'a pas parlé, à savoir Golovin et Ben Yedder, qui sont avec Slimani, nos 2 meilleurs joueurs depuis le début de saison.
et qui ce soir, Adrien, ont été un peu plus Effacé, ouais, discret. effacés. Même emprunté, je dirais. Golovin moins flamboyant, moins juste aussi techniquement. Et la créativité, en tout cas, du milieu, vraiment dépendait de lui, de sa forme. Il a été moins rayonnant. Après, il est quand même à l'origine de la meilleure occasion pratiquement de la seconde mi-temps, avec cette tête et également ce centre pour Baldé. Bon, peut-être un peu trop fort, mais il a quand même envoyé des centres très puissants dans la surface en première période aussi. Après, ouais, sur les coups de pied arrêtés, on a vraiment du mal. Hein. Enfin, tu t'en parlais avec Glick, le fait qu'il ne marque plus, mais sur coup de pied arrêté, ça fait un bail qu'on n'a pas marqué, quoi. Ils sont souvent mal tirés. Les premiers, ils vont au second poteau où ça sort en touche. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas à être performant alors qu'on l'eût été et fut un temps, mais là, c'est plus le cas. Et enfin, le dernier joueur, Patrice Ben Yedder, en plus ça va permettre d'un point dont on a un petit peu oublié, on en avait parlé sur le fait qu'en deuxième mi-temps, étant mené au score, en plus on s'est un petit peu évertué à faire des ballons longs, et Ben Yedder, on sait que c'est pas non plus son fonds de commerce, quoi. Non, après, je trouve qu'il a quand même fait un bon match. Je ne l'ai pas trouvé différent des matchs précédents. Il a toujours tendance à redescendre pour aider à la construction, pour apporter du surnombre au milieu de terrain. Il fait toujours de très bons appels. Il a tenté des frappes. Malheureusement, il a moins cadré que d'habitude. Après, je pense que si on le voit moins aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a moins de personnes qui lui ont donné de très bons ballons. Oui, tout à fait. Ouais. Genre, il n'y a pas, il y a pas Slimani à côté, ça a quand même beaucoup pesé, parce que l'entente entre les deux est vraiment très très bonne, et ils se trouvent très très facilement, ce qui n'était pas le cas là du coup avec Baldé, où j'ai même pas souvenir d'avoir vu des 1-2 ou des passes l'un vers l'autre. Oui, non, c'est sûr. En même temps, je n'ai pas trop souvenir d'avoir Baldé ballon au pied, donc... Exactement. À part complètement dos au but et à soit obtenir des coups francs, soit se laisser tomber et à ne rien obtenir, comme il fait quand même un petit peu trop souvent aussi. Avec son physique, c'est quand même un petit peu dommage de se laisser un peu trop souvent tomber. Ouais. Il l'avait déjà fait quand il était rentré là, cette semaine. Enfin, pas quand il était rentré, Il a touché 24 ballons, Baldé. 24 ballons, voilà. et Ben Yedder a touché 60, à comparer. Ouais, Même s'il y a un peu plus, il y a plus de temps de jeu, mais bon. Ouais, mais bon, il était parti pour en toucher un peu plus de 30, quoi. Ouais, voilà. On va dire ça comme ça. En tout cas, voilà, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de cette rencontre, de cette déception. Voilà, c'était l'occasion, on le sait, hein, cette Ligue 1 est ultra serrée. La moindre victoire permet de remonter tout en haut. Et la moindre défaite fait perdre quelques places. Pour le coup, Monaco est donc 13e. On a toujours 15 points, on a égalité avec Bordeaux, Rennes et donc Saint-Etienne. Non, le classement ne doit pas être à jour. Non, je pense que On Saint-Etienne est passe 15e. devant. On est 15e. Oui, voilà, c'est parce égalité de points que avec Rennes. mon classement n'était pas à jour. Voilà, c'était Même avant Nice cet s'est repassé après-midi. devant. Hein. C'était Ouais. avant Ils cet n'avaient plus après-midi. gagné depuis un mois et demi. Et oui, parce que Nice et Bordeaux ayant gagné, ouais, c'est ça. Donc on est 15e, mais encore une fois, on n'est qu'à 4 points du podium. Ouais, c'était quand même l'occasion de récupérer 3 points sur Paris ce week-end. Et on va dire qu'on a raté le coche, quoi. C'est dommage, mais c'est surtout en plus on reçoit la semaine prochaine Le Dijon. vainqueur de ce match-là, ouais, Bon, Dijon, en Dijon feu. qui vient de faire une performance Stéphane intéressante, Jojoba. mais surtout une performance quand même avec énormément de réussite, même si les Parisiens n'ont pas été bons. Ils trouvent plusieurs fois les montants. Après, Dijon a eu le mérite de jouer, mais Paris aurait Bon, quand même dû remporter ce match. Et, on a le mérite d'être quand même plus performant à domicile maintenant. On a une efficacité retrouvée quand même. Oui, au moins c'est la différence. L'an dernier, on était nul à l'extérieur et nul chez nous. Là, Ouais. visiblement, on semble avoir trouvé à peu près quelque chose à domicile. On espère évidemment que Bakayoko et Islam Slimani seront de retour. Bakayoko, a priori, c'est qu'une petite entorse, si j'ai bien compris. Ouais. On peut espérer qu'il soit là. Pour Slimani, c'est musculaire, donc c'est toujours un peu plus problématique. En tout cas, ça sera l'occasion pour nous de vous proposer un débrief. Il n'y aura pas d'émission cette semaine, puisque c'est une semaine sans Club Mounegou, comme c'est un jeudi sur 2. Donc la prochaine émission, ça sera ce débrief samedi prochain, match à 20h. Voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné. D'ici le prochain débrief, portez-vous bien et Dagé Mounegou. Et bisous.